الوقت. Pour t'installer au café et commander une pâtisserie, عندك الوقت. Je ne veux pas dire que je suis contre ça. Mais formez-vous, renseignez-vous, devenez fort, devenez bon à l'intérieur, réussissez. Nourrissez votre cœur, nourrissez votre âme avec de la bonne lecture. Mettez le Moudjahid. La liberté, je n'ai rien contre ces journaux-là. Vous pouvez jeter un rapide coup d'œil. Mais l'important, c'est vous. C'est votre développement. Ne vous cassez pas la tête pour les circonstances extérieures. Elles ne changeront jamais. Au contraire, elles deviendront de plus en plus pires. L'important, c'est vous. Vous voulez que les choses changent. Changez! Vous voulez que les choses changent pour vous. Eh bien, changez! Parce que les choses ne changeront jamais tant que vous n'avez pas changé. Comme a déclaré Henry David Thoreau. Things do not change, we change. Les choses ne changent pas, nous changeons. Je ne comprends pas. J'ai étudié, mais je n'ai pas réussi. Parce que le gouvernement algérien est mauvais. Parce que les employeurs me détestent. Parce qu'il pleut. Toujours les circonstances extérieures. Si vous n'avez pas réussi, il y a une seule personne à blâmer. Une seule. C'est vous-même. Ce n'est pas les autres. Il y en a qui osent même vous dire « Je n'ai pas réussi parce qu'en Algérie, il fait toujours chaud. » L'important, ce n'est pas ce que vous obtenez. L'important, c'est ce que vous devenez. Après avoir traversé un certain nombre d'années d'études, l'important, ce n'est pas ce que vous avez obtenu, c'est-à-dire vos diplômes, bien qu'ils aient leur importance. L'important, c'est ce que vous seriez devenu entre-temps. Quel genre de jeune fille êtes-vous? Quel genre de jeune homme êtes-vous? Ce n'est pas ce que l'on obtient qui est important, c'est ce que nous devenons qui est important. Les objectifs précis vous aident dans ce sens-là. En 2 heures, je ne peux pas vous expliquer l'importance des objectifs précis. Allez dans Google et mettez objectifs précis. Faites-le pour moi. Je suis venu de New York pour vous demander de me donner 15 minutes par jour pour essayer de comprendre ce qu'est un objectif précis. Et lisez. Vous allez découvrir un monde merveilleux. Vous allez découvrir le monde des 3%. Ne faites pas ce que les autres font, ceux qui sont dans les 97%. Ne faites pas ce qu'ils font. Ne mangez pas ce qu'ils mangent. Ne buvez pas ce qu'ils boivent. Ne lisez pas ce qu'ils lisent. Éloignez-vous des 97% et rejoignez les 3% grâce à la fertilité de votre esprit. Et devenez meilleur. Atteignez votre potentiel. Montez. Comme disait Socrate. Je monte. Mais en même temps, je descends pour aider les autres à monter. C'est quoi être grand? Être grand, c'est se faire tout petit pour que le petit se sente grand. C'est ça la définition de la grandeur. Un grand homme se fera tout petit devant le plus petit des plus petits pour que ce petit se sente grand, valorisé, important.
Merci, merci monsieur, merci. Pourquoi? Vous m'avez donné de l'importance. La seule chose qui me manquait. Vous m'avez dit que je suis capable de réussir. Merci, merci monsieur. Je pensais que ma réussite dépendait des autres, des circonstances extérieures. Aujourd'hui, j'ai compris que ma réussite ne dépend que de moi-même. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La lumière commence à s'installer dans mon esprit. Si vous regardez vers le soleil, les ombres disparaîtront une à une. Alors, regardez vers le soleil. Regardez vers la réussite, vers l'abondance, vers le bonheur. Si, cette phrase-là, je la répète partout, à travers le monde, surtout aux États-Unis, et surtout chez moi en Algérie. Si vous ne dirigez pas votre imagination vers le supérieur et l'extraordinaire, elle s'en ira toute seule vers l'inférieur et l'ordinaire. Mon Dieu, comme elle est belle cette phrase. Si vous ne dirigez pas votre imagination vers le supérieur et l'extraordinaire, elle s'en ira vers les 97%, vers l'ordinaire et l'inférieur. Vous n'avez pas le droit, rien que parce que vous êtes ici, puisque Dieu a voulu qu'on se rencontre, vous n'avez plus le droit de ne pas réussir. Vous n'avez pas le droit de ne pas réussir à partir d'aujourd'hui. Si vous échouez, que Dieu vous garde. Vous n'avez pas le droit. Il y a des gens qui vous disent, Monsieur Amokran, est-ce que moi j'ai le droit de réussir, de briller? Oui, oui, oui. Bien sûr. Monsieur Amokran, j'ai le droit d'être riche. Oui, oui, oui. Mais moi je ne suis qu'une petite étudiante à Mira, à Béjaïa. C'est normal que je sois pauvre. Non, non et non. Tu n'as pas le droit d'être pauvre. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Sinon, il ne t'aurait jamais créé. Il veut que tu sois comme lui, riche, belle, à l'intérieur et à l'extérieur. Quand une femme croit dur comme fer qu'elle est belle en son cœur, on la voit belle extérieurement. Quand une femme a des valeurs, elle est déjà belle. Comme disait Victor Hugo, la plus belle femme du monde, c'est celle qui porte un bébé sur le dos. Elle a des valeurs, c'est une fille de famille. Elle est belle, même si elle est moche physiquement. Ça n'existe pas, un être humain moche, ça n'existe pas. Nous sommes tous beaux, même M. Amokran. Nous sommes tous beaux, comme c'est merveilleux. Donc, ayez des objectifs précis. Inscrivez-les. En allant dans Google, vous pouvez mettre Brian Tracy. Alors, Tracy, c'est T-R-A-C-Y. Brian, brillant. B-R-I-A-N. Brian Tracy. Suivez ses recommandations. Il en a 6. Premièrement, il va vous dire d'utiliser je. Deuxièmement, il va vous dire d'utiliser le présent. Troisièmement, il va vous dire d'avoir un désir fervent derrière la chose que vous voulez. Il faudrait que vous la vouliez avec cœur et âme. Ensuite, il va vous demander de l'inscrire, de la décrire. Et dès que vous avez fait ça, vous avez informé le Seigneur. C'est merveilleux. Voilà le secret des objectifs précis. Alors, renseignez-vous. Nourrissez vos cœurs et vos âmes. On nourrit, chaque jour que Dieu fait, on nourrit l'estomac. On lui ramène toutes les belles choses du monde. Du rouget, des filets, des gâteaux au chocolat.
On nourrit l'estomac, mais on oublie toujours de nourrir le cœur et l'âme. Le cœur pleure. S'il te plaît, donne-moi un peu de nourriture. J'étudie. Non, c'est pas ça la nourriture que je veux. Je veux une nourriture spirituelle. Je veux une nourriture dans laquelle on trouvera toutes les valeurs qui font de nous des êtres humains, qui font de nous des fils et des filles de famille. L'honnêteté, l'intégrité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'ouverture vers les autres. On appelle ça le développement personnel. On appelle ça atteindre son potentiel. On appelle ça devenir la personne que nous sommes supposés devenir. Devenez la personne que vous êtes supposé devenir. Ça veut dire une lumière. Aucun de vous n'a pas le droit de ne pas être une lumière. Il est de votre devoir d'être une lumière, chacun de vous. Nourrissez votre pauvre cœur. Donnez-lui de la nourriture. Lisez de la bonne lecture, le matin surtout. Si vous n'avez pas de livres, je vous les offre. Je vous les ramènerai de New York. Il suffit de me le demander à travers la belle Aïda. Comme par hasard. Nourrissez-vous. Surtout si vous faites ça le matin. Pourquoi le matin? La fertilité de l'esprit. La fertilité de l'esprit. Dieu nous a montré le chemin, mais nous, on ne veut pas le suivre. Comment il nous a montré le chemin? Je vous l'ai déjà montré, mais je vais le refaire. La première prière, à l'aube, c'est la fertilité, c'est le miel de Dieu. Quand vous faites votre prière, il vous frappe ici. Le divin, la lumière divine, je te la donne, ma bien-aimée. Je te la donne, mon bien-aimé. Vas-y, montre-moi de quoi tu es capable. C'est un signe extraordinaire. Nourrissez de bonheur votre cœur et votre âme à travers de la lecture positive. Une lecture qui va vous permettre d'avancer, de croire en vous-même, de devenir meilleur. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, la télévision. Ils se lèvent le matin, le journal. L'économie mondiale est dans un état désastreux. L'économie algérienne s'écroule. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce n'est pas l'économie mondiale qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est votre économie à vous. Même si vous avez 100 dinars dans la poche, votre cœur est riche. Parce que vous avez des valeurs, vous savez où vous allez. Rien ne vous arrêtera. Les objectifs précis sont le carburant du fourneau de votre réussite. Le succès, c'est les objectifs précis. Tout le reste, c'est de la littérature. Et vous savez quoi? Dès que vous auriez déterminé votre objectif précis, selon les points que je vous ai demandé de suivre, tête haute, vous allez vous diriger vers votre objectif précis. Et que fera votre objectif précis? Tête haute aussi, il se dirigera vers vous. Et vous vous rencontrerez au milieu. À partir du moment où vous l'aurez inscrit, votre objectif précis a une vie. Les moins illuminés me diront, mais monsieur Amokran, un objectif précis qui a une vie. Ça, mesdames et messieurs, c'est le spirituel. Malheur à ceux qui ne le prennent pas en considération. L'invisible supplante le visible. L'intangible supplante le tangible. L'irréel supplante le réel. Les plus grandes puissances de ce monde, on ne les voit pas. La lumière. Vous pouvez la toucher, vous? Et pourtant, le monde invisible soutient le visible dans lequel nous vivons. Et l'invisible, c'est la foi, c'est Dieu.
Nous devons y croire résolument. Donc, inscrivons nos objectifs précis. Si vous voulez me faire plaisir, alors moi le découvre. Vous avez tous un papier et un stylo. Est-ce que vous avez tous un papier et un stylo? S'il vous plaît, c'est un exercice très important. Est-ce que vous avez tous, celui qui n'a pas de stylo, j'en ai, hein? Ceux qui n'ont pas de stylo, demandez, ne sortez pas, c'est important. C'est pas parce que je vous ai demandé un stylo et une feuille que vous allez sortir. Tiens, jeune homme, le beau jeune homme là-bas, je te donne mon stylo, parce que tu es beau. Je suis sûr que tu es beau physiquement et dans ton cœur. Je t'offre mon stylo. Qu'est-ce qui veut le deuxième? Voilà, madame. Ah. Voilà, quel honneur. Merci. Voilà, jeune homme. Regardez comme il est beau, ce jeune homme. Alors, si vous faites ça, nous avons gagné. Si vous faites ce que je vais vous demander de faire, nous avons gagné. Mais il faut le faire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Is everybody ready? Là, il ben qu'on est nombreux aujourd'hui, hein? Quel honneur. Je suis un homme heureux. Alors, vous avez 1 minute. Je vais chronométrer. Vous avez 1 minute pour alors, vous avez 1 minute pour inscrire les 3 objectifs les plus importants de votre vie. Allez-y! Allez-y, ne perdez pas de temps. Vous avez 60 secondes pour inscrire les 3 objectifs les plus importants de votre vie. Maintenant, rock! Parce que la vérité, elle sort maintenant. Vous voyez comme c'est difficile. Les 3 objectifs les plus importants de votre vie, inscrivez-les maintenant, en 60 secondes. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. What are your 3 most important goals? Write them down in 60 seconds. Et là, vous mettrez Dieu de votre côté, tout de suite. Et si Dieu est de votre côté, qui osera être contre vous? C'est bon. C'est bon. Arrêtez. C'est clair. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Qu'est-ce que j'attends de cette vie? Qu'est-ce que je veux? Ce que vous avez écrit en 60 secondes, c'est la réalité. Suivez-les. Informez-vous à travers Google. Mettez Brian Tracy, Jim Rohn, John Maxwell. Mettez objectif précis. Apprenez! Apprenez! Vous n'avez pas le droit de ne pas apprendre. Informez-vous, brillez. Vous n'avez pas le droit d'être médiocre. Il s'agit de notre belle Algérie. Elle ne brillera que si vous brillez.
Utilisez votre esprit pour mieux comprendre les choses. Alors, on a décrit globalement, mais certainement pas d'une manière exhaustive, mais je vous ai donné une idée de ce que sont les objectifs précis. Encore une fois, je vous en supplie, allez dans Google et renseignez-vous. 15 minutes par jour. Donnez-moi 15 minutes par jour pour vous. 15 minutes par jour. Rendez-moi ce service. Et après 15 minutes par jour, vous pouvez, si vous voulez, ajouter 5 minutes. 20 minutes. Mais monsieur avocat, comment on a fait pour aller de 15 minutes à 20 minutes? C'est un miracle. Et se met à l'école. Eh oui. Quand on laisse l'obscurité, on trouve la lumière. Après l'hiver, c'est le printemps. Pendant l'hiver, on souffre, on traverse des circonstances très difficiles. Mais après, c'est le printemps. Pourquoi est-ce que Dieu a placé le printemps jusqu'après l'hiver? Parce qu'il vous dit, vous avez souffert. Maintenant, souriez. Dieu est un génie. Dieu est un génie. Eh oui, après l'hiver, il a mis le printemps. On ne peut apprécier la beauté du jour qu'après avoir traversé les horreurs de la nuit. Donc, donnez-moi 15 minutes par jour. Après, vous allez trouver que c'est tellement beau. Mais je ne savais pas que c'était comme ça. Eh oui, c'est comme ça. Eh oui. Ce que vous apprenez à l'université, c'est magnifique. Mais ce que vous apprenez avec Dieu, c'est encore mieux. La lumière divine, à travers les objectifs précis. Tant que tu ne m'as pas dit ce que tu veux, comment veux-tu que je te donne? Vous voyez maintenant que la réussite ne dépend pas des autres, mais seulement de vous. Les seules limites qui existent sont celles que vous vous imposez. Encore cette phrase que je vous ai dite plusieurs fois, mais que je vais encore vous répéter, et encore, parce que la répétition, c'est la mère de la perfection. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Don't let what you don't have keep you from doing what you want to do. Alors il y a quelqu'un qui a une merveilleuse idée. Une idée qui enrichira l'humanité et qui l'enrichira lui aussi. Et il vous dit, j'ai une très très bonne idée, mais je ne peux pas la faire. Je ne peux pas la réaliser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'argent. Parce que je n'ai pas de diplôme. Parce que tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de marifa, tu n'as pas besoin de diplôme. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas, draham, vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez faire, c'est Dieu qui vous pousse vers votre destin. Après draham, ils vont courir après toi. Les diplômes, ils vont courir après toi. Le marifa, elle va courir après toi. Regardez l'exemple de notre prince, Issa Brab. Il emploie des docteurs d'État. Là, les gens veulent investir avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait des idées, il avait des objectifs précis, et il les a suivis. Donc ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. On se donne, matrache. Tu ne vas pas vivre 1000 ans. L'importance de la visualisation dans les objectifs précis. Premièrement, la fréquence. Voyez vos objectifs précis dans votre tête, avec votre œil intérieur.
Voyez-les. Applaudissez-vous dans votre tête. Souriez dans votre tête. Voyez les gens venir vers vous et vous embrasser. Bravo, bravo. La fréquence. Voyez-vous en train de réussir le plus de temps possible. Le deuxième point important de la visualisation, c'est la durée. La durée. Quand vous visualisez, plus c'est lent, mieux c'est. Voyez-vous beau, voyez-vous en train de réussir. Voyez-vous avec votre œil intérieur et faites durer le film. Soyez le réalisateur de votre vie. Voyez le film. Le troisième point, il faudrait que ça soit vivant. L'image de vous, que vous voyez à travers votre imagination, doit être vivante. C'est-à-dire, vous allez voir autour de vous des gens qui vous aiment, qui vous admirent. Et surtout, le dernier point, le plus important, c'est l'intensité. Mettez-y du cœur. Ça veut dire, oh, je suis un homme heureux, réellement, mettez-la à bouche. Il faut être réel, sincère. Mettez du sentiment dedans. Oh, même c'est vrai, j'en m'aime tellement que j'en tremble. Allez dans Google. Mettez objectif précis. Le jeune homme là à qui j'ai donné mon stylo, regardez comme il est beau. Je suis sûr qu'il va s'intéresser aux objectifs précis. Et la prochaine fois que vous allez le voir, dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, ce sera un jeune homme transformé. Il est puissant à l'intérieur. Il sait où il va. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas d'objectif précis? D'abord, ils ne savent même pas ce que c'est. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Deuxièmement, ils vous disent, non, nous avons des objectifs précis. Mais en fait, ils n'ont que des souhaits, que des rêves. Un objectif précis. On l'inscrit. Troisièmement, ils ont peur de la critique. Imaginez cette belle jeune fille avec son pull rouge là-bas. Elle va dire à ses amis, je suis, attention, mais si je vais. Rappelez-vous, quand le jeu court derrière le V, il a déjà perdu la partie. Parce que le V, on ne le rattrape jamais. Donc, cette belle demoiselle va dire à ses copines, je suis le PDG de la plus grande société africaine avant 2020. Alors ses copines, reste tranquille. Toi, tu vois, donc les gens n'osent pas avoir des objectifs précis parce qu'ils ont peur du ridicule. Parfois même, à la maison, on va vous ridiculiser. La jeune fille va dire à son papa, « Papa, je veux être milliardaire dans 3 ans. » Ma fille, reste tranquille et pense plutôt au mariage. Tu vois, même à la maison. Eh bien oui, les gens n'ont pas d'objectif précis parce qu'ils ont peur d'être ridiculisés. Alors, c'est bien simple. Ah bon, eh bien là, je garde wahdi dans mon petit royaume. Et je prends ma feuille, je les inscris. Tuc. Entre moi et Dieu. Vous allez voir. Voilà pourquoi les gens ne s'intéressent pas aux objectifs précis. Parce que la majorité de la population mondiale est parmi ceux-là. Vous vous rappelez? Ceux-là, les 97%. Ceux qui sont ordinaires. L'IAFO, Rahum, avec ceux-ci, c'est-à-dire les 3%, ceux qui sont extraordinaires. Ceux qui savent, ceux qui connaissent leurs objectifs précis et qui les réalisent. Lisez. Donc on a défini, un tant soit peu,
Les objectifs précis, mais ce n'est pas complet. Alors complétez. Monsieur Amokhan est là pour 2 heures. Il est venu de New York pour vous. J'ai traversé 2 océans pour vous. J'en suis fier. Faites, Aounouni, aidez-moi. Comment? Lisez. Informez-vous. Laissez Maria Carey de côté. Laissez les chansons de Prince, Allah yarhamou, de côté. Laissez les chansons de Michael Jackson de côté, Allah yarhamou. Intéressez-vous à vous. Intéressez-vous à vous. Nourrissez votre cœur et votre âme de choses positives, de choses qui vous permettront de découvrir qui vous êtes réellement. Et ce que vous êtes réellement, chacun de vous, si vous pouviez découvrir qui vous êtes réellement, c'est extraordinaire. C'est fort, c'est puissant, c'est beau. Seulement, vous n'essayez pas de découvrir qui vous êtes réellement. C'est ça le problème. Vous pensez que vous êtes ordinaire. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous l'êtes parce que vous voulez l'être. Arrêtez de l'être. Arrêtez de penser que vous êtes ordinaire. Mais monsieur Amokhan, les gens ordinaires pensent que oui, c'est pour ça qu'ils sont ordinaires. Les gens extraordinaires pensent que oui, c'est pour ça qu'ils sont extraordinaires. Choisissez votre chemin. Ça ne dépend que de vous. Ça, je vous le garantis. Votre réussite ne dépend que de vous. Elle ne dépend surtout pas des circonstances extérieures, bonnes ou mauvaises. You will be what you will to be. Vous serez ce que vous auriez décidé d'être. As within, so without. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. You are what you think. If your thoughts are positive, you'll be positive. If your thoughts are negative, you'll be negative. Si vos pensées sont positives, vous serez positif. Si vos pensées sont négatives, vous serez négatif. Ce n'est pas les autres, c'est vous. Encore une fois, renseignez-vous. Allez dans Google et mettez « Suis-je ce que je pense ?» Vous allez découvrir un monde tellement beau. Un monde qui fera de cette Algérie une Algérie extraordinairement belle. Un monde qui fera de chacun de vous des anges. Osez! Alors, les objectifs précis et la PNL. Programmation neurolinguistique. J'ai horreur de ce terme. Il a l'air lourd, compliqué. Je lui donne un coup de pied à ce terme. Il gêne la programmation neurolinguistique. Et pourtant, c'est l'arme du monde moderne. C'est votre arme à vous, les 2016. Vous êtes les 2016. Comme c'est beau. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien vous êtes beau. Alors, c'est quoi la PNL? La PNL, c'est comment vous utilisez votre cerveau de différentes manières.